Est-ce que vous savez qu'il existe une capitale nationale qui a été conçue pour accueillir des millions de personnes et qui jusqu'à aujourd'hui est quasiment vide? Et est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique ont investi près de 17 milliards de dollars dans un projet de construction qui jusqu'à aujourd'hui est quasiment inutile? Il existe ainsi à travers le monde plusieurs méga-projets gigantesques, coûteux, qui sont, disons-le, totalement inutiles. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 des méga-projets les plus inutiles au monde. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e pourrait bien te surprendre. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et ici je parle principalement d'architecture, de thématiques urbaines, de design et de logiciels d'architecture. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire une seule chose, t'abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Numéro 5. L'autoroute H3 à Hawaï. C'est une autoroute spectaculaire qui traverse l'île d'Oahu à Hawaï, reliant deux bases militaires américaines. Avec ses 26 km de long, elle passe à travers un paysage époustouflant. Mais ce projet est aussi controversé qu'il est magnifique. Il a premièrement été proposé pour des raisons de défense nationale parce qu'il devait relier la base navale du Pearl Harbor du côté sud à la base des corps des Marines d'Hawaï. L'annonce de sa construction a immédiatement fait réagir les Copicolos. Les Hawaïens natifs étaient inquiets par rapport à l'urbanisation massive que ce projet apporterait dans leur zone. Les lois environnementales de l'époque et le changement d'itinéraire pour protéger les vallées environnantes ont retardé le plan. 26 ans plus tard, les obstacles environnementaux ont été retirés quand le Congrès a affranchi le projet de loi environnementale et a donné son feu vert pour commencer les travaux. Les travaux ont commencé en 1989 et sont terminés en 1997, presque 37 ans après qu'il ait été proposé. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet est considéré comme une merveille de l'ingénierie à cause du terrain difficile sur lequel il a été construit et les technologies avancées utilisées lors de la construction. En plus de nombreux tunnels high-tech, l'autoroute passe presque exclusivement par des viaducs afin de protéger l'environnement local des vallées en dessous. Des décennies de délai, modification des itinéraires et des technologies nouvelles mais plus coûteuses ont conduit à rendre le budget actuel 5 fois supérieur au budget initial, soit 1,3 milliard de dollars équivalent à 50 millions de dollars par kilomètre, le coût le plus cher par kilomètre dans le monde. Malgré ce budget énorme, cette autoroute n'est pas utile pour tout le monde. Les critiques disent que c'est une autoroute vers nulle part, car les considérations de défense des années 60 ne sont plus du tout d'actualité. Et l'autoroute n'a pas d'itinéraire direct vers le centre-ville d'Honolulu. Sans parler de la critique des natifs hawaïens, la majorité d'entre eux refusent d'utiliser cette voie jusqu'aujourd'hui. Ils la considèrent comme maudite car de nombreux sites culturels importants sur le plan religieux ont été détruits. L'autoroute H3 est certainement la réalisation d'un méga projet, mais pour plusieurs autochtones, il demeure simplement inutile. Numéro 4, l'aéroport central de Ciudad Real. L'Espagne est parmi les premières destinations de voyage européennes et c'était le premier facteur considéré au moment de la conception de son aéroport central. Il est considéré comme le lieu de prédilection des voyageurs en vacances en Espagne. La vision pour cet aéroport était de créer une solution alternative à l'aéroport principal déjà surpeuplé d'Espagne. Le nouvel aéroport avait l'une des plus longues pistes d'Europe et pouvait servir 2 millions de passagers annuels. C'est un chiffre plutôt bas comparé à l'aéroport de Madrid qui de son côté pouvait accueillir près de 70 millions de passagers. Malgré tout, les plans d'expansion prévoyaient au nouvel aéroport d'atteindre une capacité annuelle de 10 millions de personnes. En 2009, lorsqu'il est devenu opérationnel, les 1,3 milliard de dollars dépensés devaient se justifier. Mais en 2012, le projet a été stoppé car la compagnie derrière le projet a fait faillite. Le problème a commencé avec la localisation du site. Il était appelé aéroport central, mais n'avait rien de central, car situé à 200 km de Madrid. Ceci a aggravé le problème car les passagers évitaient de voyager des heures avant d'arriver à l'aéroport. La plupart des grandes compagnies aériennes ont préféré effectuer des vols à partir de la capitale. Donc, pendant la première année d'ouverture, le nouvel aéroport construit était quasiment vide. Avec
aucune grande compagnie pour attirer la clientèle, l'aéroport s'est retrouvé avec une dette de 350 millions de dollars en 2012. Et en 2013, sans surprise aucune, il a été saisi par la justice et mis aux enchères. En 2019, après plusieurs enchères dont une offre outrageuse à 12 000 dollars, l'aéroport a été cédé à de nouveaux propriétaires. Avec le Covid en 2020, les nouveaux propriétaires ont eu une idée: réinventer l'aéroport en accueil pour les avions mis au sol, vu qu'on ne pouvait plus voyager. Ces grands espaces vides et ces longues pistes étaient de grands atouts pour ce business. En août 2020, 65 avions étaient garés là-bas avec une vision d'expansion pour atteindre les 300 avions. C'était donc une magnifique opportunité business. Mais tous les avions garés ont repris leur envol après la pandémie. Tout ceci rend ce projet effectivement inutile. Et si de ton côté tu souhaites réaliser un projet de construction en souhaitant éviter les erreurs, les pertes d'argent, les pertes de temps, je t'invite à faire une seule chose: cliquer sur le premier lien en description afin de réserver un appel gratuit de consultation avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs pour qu'ensemble on puisse discuter de ton projet, de ta vision et voir comment mettre le projet de tes rêves en œuvre de la meilleure des façons. Numéro 3, Naypyidaw Dao en Birmanie. Il s'agit là d'une nouvelle capitale construite à partir de rien. En 2002, d'anciens dirigeants militaires ont commencé la construction secrète d'une nouvelle capitale. Mais le déplacement d'une capitale ne pouvant pas passer inaperçu, en novembre 2005, les leaders ont annoncé cela public, mais ont gardé le nom de la nouvelle capitale secrète. C'est 4 mois plus tard qu'ils ont annoncé le nom Naypyidaw. Certains pensent que la capitale a été déplacée car les autorités craignaient une attaque par la mer. D'autres disent plutôt qu'ils ont écouté les conseils d'astrologues. Mais ceci a forcément rapport à l'ancienne capitale Yangon. Elle a accueilli 7 millions de personnes et a atteint sa limite infrastructurelle. Et en 2050, sa population aura doublé. À rappeler, cette ville a été choisie comme capitale depuis la colonisation britannique afin de profiter aux navires britanniques. Ça prend un peu de sens de déplacer la capitale à une position plus centrale. Cette nouvelle ville a été construite très rapidement et en 2020, les gouvernements successifs ont dépensé de façon cumulée 4 milliards de dollars dans cette ville. Et cette nouvelle capitale a définitivement tout pour attirer les visiteurs. Autoroute de 20 voies, plus de 100 hôtels de luxe, terrain de golf, musée et une réplique d'une tour de 99 mètres de haut située à Yangon. Mais il y a un élément crucial qui manque: la population. La nouvelle capitale accueille moins d'1 million d'habitants, résidant majoritairement en banlieue, présents bien avant la transformation de la ville en capitale. Mais pourquoi personne ne veut y vivre? Une absence criarde d'infrastructures de santé, manque d'écoles de formation qualitatives et d'opportunités économiques. Toute la population est réticente à l'idée d'y aller, ce qui donne à la ville une image de ville déserte et même de ville fantôme. Les autoroutes sont quasiment vides. La ville a un aéroport avec une capacité annuelle de 3,5 millions de passagers. Mais lors d'une journée vraiment chargée, on va remarquer une petite douzaine de personnes passées par là. Les malls sont visités uniquement par le staff diplomatique les week-ends et les hôtels sont le plus souvent vides. Malgré l'avenir sombre qui se dessine pour cette ville, il existe une lueur d'espoir. Elle a été construite comme une ville du futur. Et vu l'explosion démographique du pays, Naypyidaw aura son jour de gloire. Mais pour le moment, ça demeure la capitale la plus étrange, mais surtout la plus inutile, surtout pour sa population actuelle. Numéro 2, la ville forestière en Malaisie. Il s'agit d'une ville intelligente, verte et futuriste. Elle s'élèvera sur des terres récupérées sur 4 îles artificielles et sera construite autour d'un écosystème forestier. Vu sa localisation, elle paraît comme un pari gagnant pour les investisseurs car elle est située à proximité de la ville-État du Singapour. Singapour a le 2e port le plus occupé du monde et une économie prospère. Les développeurs ont prévu un pont entre les deux villes afin d'aller de l'une à l'autre en 20 minutes. La ville forestière aura ses propres installations douanières permettant à ses résidents d'aller à Singapour et de revenir. La conception est annoncée pour intégrer plusieurs innovations vertes. Elle présentera des bâtiments dotés de toits verts et de jardins verticaux pour offrir une expérience de la jungle. Les rues seront conçues à plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas pour la circulation et le parking, et le niveau le plus élevé pour les parcs, les infrastructures de sport, les centres de transport. La ville fonctionnera exclusivement à l'énergie renouvelable et ouvrira en 2035 pour un coût total estimé à 100
milliards de dollars. L'une des 4 îles artificielles est quasiment terminée, comprenant des terrains de golf, des piscines, des plages aménagées. Mais tout n'est pas rose pour ce projet ambitieux. Une multitude d'obstacles politiques, économiques l'empêchent de progresser. Les dons sont venus massivement et principalement de la Chine. Et les résidents chinois bénéficient pratiquement d'un laissez-passer pour les premières années de sa construction. En 2019, 80% des propriétaires étaient chinois. Les panneaux de signalisation étaient chinois et toutes les écoles offraient des cours de mandarin. Les Malaisiens locaux ne pouvaient pas s'offrir de propriété avec ces prix prévus pour le marché chinois. L'influx d'investisseurs chinois a créé un tollé dans l'opinion publique. Les opposants au projet ont même qualifié cela de néocolonialisme. Au moment du changement de gouvernement, le Premier ministre sortant a interdit aux étrangers d'avoir une propriété. Plusieurs étrangers ont donc quitté la ville et de nouveaux investisseurs sont découragés. Le prochain revers majeur était la pandémie et l'impossibilité de voyager. Les autorités malaisiennes ont même empêché la possibilité d'introduire de nouveaux investisseurs. Plusieurs investisseurs du projet se sont retirés à cause de l'incertitude. En début 2020, moins de 500 personnes vivaient dans le programme immobilier, ce qui est peu quand on sait que le projet est conçu pour accueillir 700 000 personnes. Certains commerciaux disaient même que moins de 10 maisons ont été vendues depuis le début de la pandémie. En outre, le jardin paysager a licencié plus de 1000 de ses employés malaisiens au cours des dernières années. Ce projet s'est donc montré trop futuriste pour être achevé et trop challengé sur le plan politique pour réussir. On peut donc aisément dire que malgré les milliards investis, la ville forestière est un méga projet inutile. Numéro 1, dépôt de déchets nucléaires de la montagne de Yucca. Il s'agit d'un méga projet visant à résoudre une question mondiale sensible, les déchets nucléaires. S'ils ne sont pas bien rangés, ils pourraient être les éléments les plus meurtriers depuis la venue de la civilisation. À ce jour, les déchets nucléaires sont rangés en surface, près des centrales électriques d'où provient l'énergie. Les scientifiques affirment que la manière la plus sûre de ranger ces déchets serait sous le sol. En 1980, les autorités américaines ont trouvé une solution permanente à ce problème de déchets. Et en 1987, la montagne de Yucca s'est révélée être la meilleure option. Elle était près du site d'essai nucléaire le plus utilisé du pays et très loin de tout pôle de population. Le plan était de déposer tous les déchets du pays dans un complexe de tunnels de 300 mètres sous la montagne de Yucca. En plus de sa localisation éloignée, cette montagne est faite de roches volcaniques vieilles de millions d'années. Ça permet à la montagne de Yucca d'absorber tout déchet radioactif sans s'effriter et se fissurer. Sur le papier, cette montagne est la localisation parfaite pour la mission, mais pas le Nevada. En effet, les États-Unis ont près de 100 sites nucléaires dans 3-4 États, mais aucun ne se trouve au Nevada. Les représentants du Congrès et grand public se sont donc opposés à être le seul site d'enfouissement de déchets nucléaires de tout le pays. Cette montagne est donc un NIMBY. En outre, les points d'interrogation ont été émis durant les enquêtes hydrologiques et géologiques. Les opposants disaient que le site de la montagne n'était pas le bon pour cette opération, car il pourrait contaminer un cours d'eau à proximité. C'est un long fleuve utilisé par les Américains de la région qui vivent là depuis des centaines d'années. Malgré l'opposition, le projet a été validé en 2002 et l'opposition de la population a été encore plus virulente. Ils affirment que les expositions de routine pendant le transport affecteront les habitants du Nevada et affecteront le tourisme dans l'État. Pour l'opposition, la seule raison de ce choix était la faible population du Nevada et leur faible représentation au Congrès. Pendant le mandat d'Obama, cette opération a été beaucoup politisée. Et en 2010, le gouvernement d'Obama a jugé le projet irréalisable et a coupé les fonds au projet. 3 ans plus tard, un tribunal fédéral a ordonné la reprise d'activité. Mais sous le règne de Biden, tout a été mis au clair. La montagne de Yucca ne fait pas partie des plans des États-Unis. Le Nevada a donc gagné la bataille après 4 décennies de planification, de problèmes juridiques et plus de 17 milliards de dollars dépensés. Et malgré tout ceci, il n'a jamais été utilisé et se retrouve dans la classe des méga-projets totalement inutiles.
Qu'est-ce que vous pensez de ce méga projet? Pensez-vous que l'un d'eux sera finalement utile dans le futur? Dites-le moi dans les commentaires. Et je le rappelle, pour ceux et celles qui souhaitent réaliser un projet de construction de la meilleure des façons, en évitant les erreurs, les inquiétudes, les pertes de temps, les pertes d'argent, je vous invite à faire une chose, réservez votre appel de consultation totalement gratuit en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.